62 millions de filles dans le monde, dont 28 n'ont pas du tout accès à l'éducation en Afrique. Des statistiques alarmantes qui justifient la thématique de ce nouveau numéro de Voix des Jeunes. Je suis avec vous avec beaucoup de plaisir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau week-end. Nos chers colibris, vous les attendiez, seront dans un petit moment de retour et auront pour mission de peaufiner, perfectionner, améliorer leur projet afin de se préparer pour la prochaine étape de cette saison qui sera, elle, éliminatoire. Regardez, nous sommes sur un cadre parfaitement idyllique. Dans un petit moment, nous atterrirons sur une île qui est bordée d'un côté par la mer, de l'autre par la lagune et finalement par le fleuve Bandama. Bienvenue à Laokwanda pour un week-end particulier. J'étais très effrayé dans le bateau. Il arrivait parfois où ça tanguait, c'est quelque chose qui m'effrayait vraiment. Bonsoir mes colibris, bonsoir aussi à nos chers mentors. Je suis très heureux de vous retrouver. On se voit ici une nouvelle fois pour le bootcamp numéro 2 de cette aventure de Voix des Jeunes. Et guess what? This is Laokwanda. C'est une magnifique île. Moi je suis très fier. J'avoue que le voyage n'a pas été du tout paysé. Pas du tout. Mais en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver tous sains et saufs. Est-ce que pour ça, au moins, on peut être reconnaissant? Allez, très heureux de vous accueillir et tout de suite de vous dire ce pourquoi nous sommes là. Le bootcamp 2 de cette aventure de Voix des Jeunes aura pour mission ou intention de vous faire passer à l'action. De manière concrète, vous allez devoir implémenter tous vos projets. C'est un bootcamp d'exécution. Tous les acquis, tout ce que vous avez appris dans le bootcamp précédent, c'est maintenant l'heure de le mettre en pratique ici sur ce terrain. Et deuxième chose, vous devrez pouvoir vous adapter à une situation nouvelle. Vous remarquez que là, nous sommes loin d'Abidjan, loin de la capitale, loin du confort habituel. Vous allez dormir à la belle étoile, entouré d'eau. Il y a des moustiques, des animaux sauvages autour. Il y a même des fourmis. Vous allez vivre aussi dans des conditions très particulières parce que vous allez utiliser des toilettes de fortune. Ce n'est pas du tout aisé, ce ne sont pas de bonnes nouvelles, mais vous devrez faire montre de votre sens, je le répète encore une fois, d'adaptation. Parce que vous êtes des colibris. J'espère qu'il y a des centres de santé sur le coin, mais j'espère aussi ne pas vraiment trouver de serpents parce que ça va gâter au fait l'enthousiasme que j'avais d'aller sur l'île. Les sensations seront démultipliées. En tout cas, vous devrez dresser chacun vos tentes. Vous vous souvenez que dans le bootcamp précédent, maintenant que j'apprends que je vais dormir dans une tente, je me demande, près de la mer, près de la lagune, le vent, la pression des arbres, tout et tout, est-ce qu'il n'y aura pas des bruits qui peuvent effrayer? Le vent ne peut pas venir m'enlever la tente et puis me laisser à nu. Vous savez ce qui vous attend. Allez, place maintenant tout de suite à une petite douche et on se retrouve pour la suite de cette émission Voix des Jeunes, maintenant avec beaucoup de plaisir. Merci. Dormir à quelques mètres de la mer, entre lagune et fleuve, sous des tentes. Voilà une expérience nouvelle. Espérons qu'ils aient le nécessaire, enfin, que nous ayons le nécessaire pour survivre à cette nuit. À situation particulière, réveil particulier. Allez, debout là-dedans. Colibri, bonjour, comment allez-vous? Ça va, super. Et la nuit, elle a été comment? Très belle. Très belle, hein, ouais. Ah d'accord. Pas de crabe entré dans vos tentes? Non? Ok. Je m'attendais à un truc comme ça. Après que c'était confortable, c'était comme s'il y avait du climatiseur avec la mer et tout. C'était bien. Ok. Alors ce matin, nous allons échanger un tout petit peu sur vos activités, vos projets, sur ce que vous entrevoyez faire dans cette aventure Voix des Jeunes Côte d'Ivoire 2020. Vous allez tour à tour, équipe par équipe, à travers la voix d'un porte-parole que vous aurez désigné, nous dire
nous dévoiler, nous préciser les problématiques, les solutions, propositions que vous apportez et surtout finalement les motivations que vous avez par rapport à ces dernières-là pour cette année. Je voudrais donc qu'on commence par l'équipe de Boaké. L'équipe de Boaké, pour commencer. On va encourager notre porte-parole de l'équipe de Boaké. Voilà. Sally Dao, bonjour. Alors Sally, quelle est la problématique que votre université, l'université de Boaké, va adresser cette année? La formulation de notre problématique, c'est quelle solution pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles en dehors de l'école? D'accord, un thème assez intéressant. Et quelle solution donc vous proposez? Notre solution consistera à mettre en place un programme d'appui pour l'insertion socio-professionnelle, bien sûr, des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées. Et au-delà de l'aspect compétition, télé-réalité, quelle est la motivation qui vous drive? Déjà, pour nous, c'est un gros challenge. C'est un grand challenge de manière collective pour l'équipe déjà et aussi de manière individuelle pour chacun des membres de ces équipes-là. Parce que après avoir appris à connaître notre cible, les dames qui constituent en fait la communauté avec laquelle nous allons travailler, nous avons développé avec elles des relations d'amitié, de fraternité qui nous poussent aujourd'hui à avoir pour défi principal d'apporter notre contribution de manière concrète pour quelque peu changer leur situation. Et ça sera ça la plus grosse satisfaction à la suite de ce projet. Vous êtes motivé à changer des situations, à changer des vies et donc par-delà des communautés. Merci beaucoup. Retrouvez votre équipe de l'université de Boaké. À la suite, nous allons recevoir le représentant de l'université ou sinon de la grande école Pigier Côte d'Ivoire. C'est Grace Akpro qui devrait normalement parler pour vous. Grace, comment on accueille Grace s'il vous plaît? Bonjour Grace. Bonjour Brice. Alors, vous vous sentez touché par la grâce? Bien sûr, ah oui. Allez, Grace, la problématique pour vous cette année? Alors notre problématique, c'est quelle solution pour encourager la participation des femmes et des filles dans les sciences? J'en profite pour vous dire que la thématique générale de cette 3e édition de Voix des Jeunes Côte d'Ivoire, c'est l'éducation de la jeune fille. Donc ça tombe bien, toutes vos problématiques tombent sous le sens. Alors, quelle solution vous mettez sur la table? Alors, nous avons décidé d'implémenter des clubs scientifiques dans 5 lycées de notre communauté et après de créer un site, voilà, sur lequel, un site internet sur lequel il y aura beaucoup d'activités et on travaillera en partenariat avec certains mentors qui pourront être là et nous accompagner dans le suivi du projet en fait. Dans le suivi, voilà, exactement, pour pouvoir aider les jeunes filles et nous aider aussi à atteindre notre objectif. D'accord. Et vous, en tant que jeune fille, parce qu'il y a quand même 3 jeunes filles dans le groupe, et il y en a un aussi qui est très concerné par la question de la jeune fille, qui est, c'est pas Bilou, hein, c'est... Manuel. C'est Manuel. Ouais, Bilou, c'est son surnom dans l'équipe. Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous pousse? Alors déjà, nous nous sentons concernés, pas seulement parce que nous sommes de la gente féminine, mais parce que c'est un problème qui nous touche, peu importe le genre en fait. Et nous voulons voir plus tard les femmes, pourquoi pas occuper des postes plus importants. On aimerait qu'elles arrêtent de se minimiser, qu'elles croient en elles et qu'elles se disent qu'elles peuvent atteindre certaines choses en fait. Il ne faudrait pas qu'elles l'attribuent à un seul genre, parce que rien ici n'est attribué à un seul genre. Tout le monde peut accomplir des choses, il faut juste croire en soi. Et là, c'est ce que nous essayons de faire. Relever le niveau des compétences féminines à travers le pays. Et vous, ça serait quoi votre plus haute occupation dans la société? Comment vous projetez à ce niveau-là? J'aimerais être magistrat. Magistrat, d'accord. Ok, écoutez, on vous apporte quelques applaudissements porte-bonheur pour vous aider à réaliser votre rêve. C'est super. Korogo est dans la place et pour porter la voix de cette équipe de l'Université de Korogo, Sékou Diabaté devrait nous rejoindre sans tarder sous vos applaudissements. Bonjour Sékou. Alors Sékou, c'est quoi la problématique de votre université? Ok, l'université de Korogo est associée à une problématique, c'est quelle éducation pour que la jeune fille en situation de handicap ait accès à l'éducation. Ah tiens, c'est important ça. Hein. Parce que les personnes handicapées partent déjà un peu, on va dire, désavantagées dans la course de... Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vos idées produisent pour régler cette situation? Ok, dans un premier temps, pour nous, la solution, c'est d'adapter une école primaire répondant aux standards internationaux en matière de personnes handicapées. Voilà, pour qu'ils aient plus facilement accès à l'éducation à l'école. Et ce qui vous motive au fond
Ok, personnellement, prenons par exemple l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. L'article 1er dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité ». Pourtant, on remarque que dans nos sociétés africaines, les personnes handicapées sont beaucoup marginalisées. Et en plus d'être handicapées, souvent ces personnes sont, par la grâce de Dieu, encore des femmes. Quand elles sont des femmes, c'est encore plus pire. Alors, pour nous, c'est de donner les mêmes chances à toutes les personnes, quel que soit le genre, quel que soit le handicap, à avoir une place dans la société. Donc c'est en quelque sorte apporter des facteurs positifs pour que chacun se sente concerné dans le développement durable de la communauté en fonction de ses moyens. L'égalité des chances en faveur des personnes handicapées dans notre société. Ouais, c'est un bien bon cheval de bataille, on vous encourage. Puis voilà, bonne inspiration pour la suite, merci beaucoup. On va donner aussi... Pour être en harmonie avec cette notion de chance, on va donner la chance à une autre université de parler, pour égalité de chance et de parole. La chance est maintenant donnée à l'université de Daloa de nous rejoindre à travers son porte-parole, son messager, sa messagère pour être précis, Christelle Nyakouri. Alors Christelle, si vous vous mettiez de ce côté-là, j'apprécierais. Voilà. Bonjour Christelle. Ça va, on est bien réveillé Christelle? D'accord, ok. La problématique de votre université, ça va être? Ok, la problématique de notre université s'intitule « Quelles solutions pour la réinsertion des jeunes filles mères ?» D'accord, ok. Et comment vous réagissez à ça? Avec quelle solution? Notre solution, c'est la création d'une coopérative de jeunes filles mères spécialisée dans la production et la commercialisation du riz local BT. Tiens, ça donne envie déjà de commencer à se mettre à table. Exactement, c'est le but. D'accord, et qu'est-ce qui vous fait courir déjà sur ce point-là? Sur la thématique, au fait, personnellement, il y a une histoire qui m'est arrivée, parce que j'ai ma sœur, au fait, qui a pris une grossesse en milieu scolaire et qui a été mise à la porte, voilà, pour pouvoir elle-même se prendre en charge. Et cette thématique vient à un point nommé parce qu'on parle de réinsertion des jeunes filles mères. Des filles qui ont eu des enfants, soit en milieu scolaire, mais qui ont arrêté et qui n'ont pas eu de suivi. Donc, ne savent pas comment se réinsérer au milieu social. Et moi, ma soeur, elle n'a plus de chance parce qu'elle n'a pas continué les études, au fait. Donc, ce projet est, pour moi, une chance de pouvoir donner la chance à toutes les jeunes filles mères de pouvoir s'insérer dans le tissu social et de pouvoir réparer aussi un préjudice qui a été commis, soit par mes parents, soit par les parents de d'autres jeunes filles mères, et de pouvoir faire la promotion de l'œuvre humaine. Voilà. C'est vrai que ces jeunes mères-là, elles ont un énorme potentiel. Et pour certaines, elles n'ont pas pu le réaliser, aller au bout de leur rêve, juste parce que cette situation-là leur est arrivée. Il faut pas les abandonner. Il faut les aider à se relancer et surtout accomplir leur rêve. Bien dit. Merci beaucoup. Christelle Nyakouri de l'université de Daloa. Et on va permettre maintenant à Eunice Enam de réaliser son rêve de parler pour son université, celle de Mans. Bonjour Eunice. Bonjour. Voilà. Eunice, qu'est-ce qui ne va pas dans votre société? Pour nous, c'est quelle solution pour la scolarisation des jeunes filles en dehors de l'école? Il y a un problème en matière de scolarisation des jeunes filles. Et là, on parle des jeunes filles qui sont sorties du système scolaire pour une raison ou une autre? Oui, également. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez proposer pour réparer cette situation? Bon, notre solution à nous, c'est la création d'un CRS, Centre de réussite scolaire, qui permet... J'ai failli penser à un centre de recherche scientifique. Non, c'est un centre de suivi éducatif, d'attribution de bourses et de kits scolaires. Mais tout ça, c'est fonctionnel grâce à une coopérative agricole. Ah, donc c'est la coopérative agricole qui va permettre de financer les bourses? Les bourses et le suivi éducatif, en gros. D'accord. On a envie d'en savoir un peu plus, mais ça va se faire dans la suite, pas maintenant. Et plus sur cette question-là, qu'est-ce qui vous énergise, on va dire? En fait, pour nous, personnellement, pour l'équipe, c'est beaucoup plus personnel parce qu'on doit balayer les idées préconçues de notre communauté parce qu'ils ont une idée arrêtée sur la scolarisation de la jeune fille. Laquelle idée? Bon, pour eux, c'est pas important en fait de scolariser une jeune fille parce qu'elle est amenée à se marier, à quitter le cocon, donc c'est pas obligé qu'une fille parte à l'école. Et puis aussi, l'autre défi, c'est aussi le taux de scolarisation de la jeune fille dans notre communauté parce que c'est vraiment, vraiment bas. C'est vrai que c'est injuste parce que si on réfléchissait comme eux, vous ne seriez pas avec nous aujourd'hui.
On aurait raté quelque chose. Hein. Eunice Enam, merci beaucoup. Et merci à l'Université de Mans. Je tenais à vous signaler, à vous signifier, chers colibris, que vous avez chacun, dans chaque équipe, des thématiques ou des problématiques pertinentes pour notre société et puis des solutions aussi qui suscitent déjà l'intérêt. On a envie d'en savoir davantage et on est conscient qu'à travers ces projets que vous avez, vous pourrez apporter toute une différence autour de vous. Donc, pour y arriver ou y parvenir, vous aurez besoin d'une très bonne formation, de certains outils, des outils professionnels, des outils adaptés, un petit plus en termes de savoir, de savoir-faire. Et ce, vous l'aurez grâce aux ateliers que nous avons prévus cette année, ateliers qui sont animés par des experts, vous savez, des experts de Make Sense, qui sont prêts, ils sont chauds pour vous. Donc tout de suite, sans tarder, direction les salles de classe. On va dire ça comme ça. Allez, au revoir. Pendant que nos chers colibris vont acquérir du savoir, ici dans Voix des Jeunes Côte d'Ivoire 2020, je vais, en qualité d'animateur, réfléchir à un exercice truculent, corsé, pour tester dans un petit moment leur connaissance, voir s'ils ont vraiment bien intériorisé tout ce qu'on leur aura transmis pendant cet atelier de formation. Je vous retrouve dans un petit moment, bougez pas, à tout de suite. Bonjour à tous. Notre session va porter sur un outil de structuration de projet. Et cet outil de structuration de projet s'appelle le Lean Canvas. Le Lean Canvas est utilisé pour documenter et valider un business model. Il permet entre autres de poser ses idées courtes très rapidement en adoptant la posture de l'utilisateur final. Il peut également constituer un support pour présenter rapidement son projet. Place à présent à la démo. Yeli est une jeune fille qui est morte suite à un viol. Elle est dans une situation de handicap. Elle vit à plus de 70 km de sa localité. Suite à ce constat, nous nous sommes rendus dans sa communauté et nous avons vu ces problèmes-là. Il y a des enfants qui sont rejetés, il y a des infrastructures inaccessibles et il y a une méthodologie d'enseignement qui n'est pas adaptée à la situation des enfants en situation de handicap. Il y a le fait de la sensibilité et puis l'empathie. Donc il y a l'équipe de Korogo en fait, qui a comme thématique la scolarisation des jeunes filles en situation de handicap, qui est un sujet qui touche beaucoup notre société parce qu'on n'a pas vraiment l'œil posé sur les filles en situation de handicap. Elles sont beaucoup lésées, elles sont mises à l'écart et il y a une solution, il y a une thématique qui parle d'elles et c'est bien vu et j'espère qu'ils pourront mettre en place une solution qui verra le jour. C'est la mise en place d'une coopérative animée par les mères de ces jeunes filles qui vont faire une jeune production de beurre de karité qu'elles vont vendre. Le projet défendu par mon groupe répond aux attentes de la communauté parce que la localité où le projet sera mis en exergue est la localité qui a un fort pourcentage de jeunes filles en situation de handicap. Chers amis, chers coachs, en ce moment précis, alors que le vent vous berce les sourcils et vos narines, il y a là-bas dans notre pays des jeunes filles qui pleurent, des jeunes filles qui souffrent dans leur peau parce qu'elles sont martyrisées pour avoir fait quoi? Donner la vie à un enfant. Le projet que moi et mon équipe avons mis en place répond vraiment aux attentes de la communauté parce que vraiment, on a fait l'étude situationnelle, on était à fond. Et je crois que vraiment la solution qui en est ressortie est la bonne parce qu'elle répond au fait aux besoins des filles en termes d'autonomisation financière, en termes de particularisme dans la société parce qu'elles auront un niveau social, elles seront réaffirmées dans leur société et elles auront un train de vie moderne. La problématique. Quelle solution pour encourager la participation des femmes et des filles dans les sciences? Pour moi, le projet défendu par notre équipe répond vraiment aux attentes de la communauté. Car dans le pays, il y a plus d'hommes dans le domaine de la technologie que les femmes. La solution permet de booster plus la confiance des femmes dans le milieu de la technologie. Ayant comme thématique quelle solution pour la scolarisation de la jeune fille en dehors de l'école,
nous avons mis en place un projet, précisément une coopérative qui vient en aide à la jeune fille, dénommée UCAF. Je pense que le projet défendu par mon équipe, c'est un bon projet parce que ça peut aider les femmes. Aujourd'hui, les femmes non scolarisées ne sont pas une bonne chose parce qu'il y a les femmes ministres et les femmes présidents. Bonjour à tous. Nous sommes là pour répondre à notre problématique qui est quelle solution pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles en dehors de l'école. Moi-même, je fais partie de ce projet. Donc, déjà, je pense qu'à travers cette réinsertion, ça va aider ces jeunes filles à être indépendantes et puis à se fixer des objectifs. Cinq voix, un projet. Pour lancer une action collective impactante, il est important d'embarquer tout le monde dans le processus de réflexion. Il faut s'assurer que tout le monde est bien impliqué pour que la solution qui soit imaginée reflète bien la vision et le point de vue de chacune des personnes qui ont été impliquées. On peut aussi inviter d'autres personnes, des experts, des personnes engagées sur le sujet ou même des curieux à venir participer et donner leurs idées parce qu'en fait c'est la somme de justement toute cette variété de profils qui va faire que la solution va répondre vraiment aux problèmes identifiés. Lancer une action collective commence naturellement par adopter une démarche de construction collective. Pour cela, il te suffira de suivre 4 étapes toutes simples. La première étape consiste à atteindre un consensus sur le problème que l'on cherche à résoudre et la cible à laquelle la solution s'adresse. Pour cela, il faudra creuser les causes profondes de ce problème et s'aligner sur celles que l'on va traiter. Le cadrage du problème ainsi effectué, vous passerez à la seconde étape qui consiste à la créativité. Lors de cette étape de créativité, inspirez-vous des bonnes idées qui ont déjà émergé, utilisez des méthodes de créativité telles que le brainstorming et laissez émerger un maximum d'idées innovantes pour résoudre le problème auquel vous souhaitez vous adresser. On passe ainsi à l'étape de conceptualisation où vous allez procéder à un choix parmi les idées ayant déjà émergé afin de définir l'action terrain ou la solution qui vous permettra de résoudre le problème identifié. Enfin, il vous faudra passer à l'étape de planification stratégique où vous allez définir un plan d'action pour qu'ensemble, en équipe, vous puissiez travailler sur les prochaines étapes de la définition de votre solution. Surprise du jour, nos colibris sont visités par le fondateur de Social Change Factory, Monsieur Sobel Ngom, initiateur du programme Voix des Jeunes. Aujourd'hui, vous faites partie d'une aventure à travers Voix des Jeunes. Une aventure dans laquelle vous avez déjà vécu différentes formes d'expériences humaines, culturelles, professionnelles. Vous avez eu des formations, vous avez voyagé, vous avez campé. Et j'espère que les premières expériences que vous avez vécues à travers ces bootcamps ont pu créer certains déclics. Je sais que de l'expérience des bootcamps que j'ai eues, que ce soit au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens n'avaient jamais dormi dans des tentes. Beaucoup n'en avaient jamais installé. Je sais qu'ici, vous avez la chance que d'autres pays n'ont pas eu de camper dans un endroit où il y a du courant et de l'électricité. Peut-être que le prochain sera sans courant et sans électricité pour monter un petit peu la dose de difficulté. Vous êtes un groupe d'élite, comme vous entendez dans les films policiers, le SWAT ou une section spéciale. Et cette section spéciale, elle a des attributs et des missions qui sont souvent plus complexes que les autres, parce que ce sont les meilleurs. Et le fait d'être le meilleur, c'est une responsabilité. Ce n'est pas seulement un honneur d'être bon. Que les autres disent « tu es bon ». Ça ne suffit pas. Ce qui est attendu de vous, c'est que vous soyez des champions, non pas seulement parce que vous êtes brillants, mais parce que vous arrivez à créer du changement. Et la victoire de la compétition de Voix des Jeunes, ce n'est pas le trophée que vous allez recevoir à la fin de la compétition en tant que premier ou deuxième ou troisième. La vraie victoire, ce sera le regard sincère et le merci de la communauté que vous avez aidée par rapport à ce que vous l'avez apporté dans sa vie. Et il n'y a rien de plus important pour le cœur.
Et il n'y a rien de plus important dans la vie que de créer pendant son passage quelque chose qui restera après vous et dont d'autres pourront se servir pour grandir et pour transmettre ensuite. Donc pour tout ça, je vous souhaite à chacune et chacun bonne chance. Dans ce parcours, pour moi, vous êtes déjà tous des gagnants parce que la victoire, elle est dans le mérite, elle n'est pas dans le prix. Donc sur ce, je vous souhaite vraiment à chacune et chacun bonne chance, à vos équipes, à vos individualités. Et ensemble, je vous dis voix des jeunes, voix des jeunes, voix des jeunes, yes it is. Terminons ce bootcamp par le traditionnel community service. C'est un plaisir pour moi de participer au service à la communauté en participant au ravalement des façades de l'hôpital de La Haute-Manda avec toute l'équipe de Voix des Jeunes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.